Tu te souviens quand Eddie Hearn avait dit que tu étais trop petit pour réussir chez les poids lourds? Je me demande, est-ce qu'il retire ses paroles aujourd'hui? Oui, Eddie avait raison sur un point. Je suis petit, mais je l'ai battu 2 fois, 2 fois, 2 fois. Alexander, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Il plaisante bien sûr, mais sincèrement, c'est génial de te revoir. On dit souvent que le monde de la boxe est petit, mais en réalité, la taille n'a aucune importance. Oui, la taille, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'entraînement. Un entraînement dur et de bonnes pattes. Oui, de bonnes pattes, double portion. C'est ça la magie. C'est mon carburant. Being here again, Alexander, on the big stage, how does it feel for you to be back once again? Je me sens bien. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici et très content d'être de retour au Royaume-Uni. Ça m'avait un peu manqué ces 6 derniers mois. Merci beaucoup à toute l'organisation. Merci à Rico. Merci à son équipe. Beaucoup de gens se demandent pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui n'est pas un boxeur. Mais c'est un grand combattant et un adversaire dangereux. Et vous savez, pour une fois, je veux faire ce que moi je veux, pas ce que les autres attendent de moi. Pendant longtemps, j'ai fait ce que les autres voulaient. Tu dois boxer comme ci, tu dois boxer comme ça. Et moi, je disais, OK, OK. Mais maintenant, je fais ce que moi je veux. Merci beaucoup. Comme il l'a dit, tout le monde sourit, parce qu'on a une opportunité incroyable, créer la surprise et entrer dans l'histoire. Et comme Eddie l'a dit, tu es fou. Oui, mais pour être le meilleur dans ce que tu fais, tu dois être un peu fou. Et ce n'est pas que moi. C'est vrai dans tous les domaines. Si tu veux réussir, tu dois être obsédé par ce que tu fais. Moi, tout ce que je fais, je le pousse à la perfection, selon ma vision. J'aime ça, j'y prends du plaisir, et je le fais avec énormément de passion. Et je suis vraiment excité d'être ici. Je suis aussi très reconnaissant envers Alexander Usyk pour cette opportunité. Comme il l'a dit, il fait maintenant ce qu'il veut, et il était ouvert à ce combat, enthousiaste, parce que c'est quelque chose de nouveau, de différent. On mélange 2 mondes. Le kickboxing et la boxe, pour rendre les sports de combat encore plus grands. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Jason Statham fait partie de ceux qui ont lancé cette idée. Donc un grand merci à lui. Et bien sûr, merci aussi à toutes les personnes impliquées, car ils en ont parlé, et quelqu'un a dit « faisons-le ». Au départ, on devait affronter Anthony Joshua, mais à cause d'un incident tragique, cela ne s'est pas fait. Et ensuite, cette opportunité s'est présentée. Donc je suis vraiment heureux et reconnaissant d'être ici. J'aime la boxe, plus que ma femme. Oui, c'est vrai, mais bon, elle passe en premier quand même. Écoutez, j'aime la boxe parce que pour moi c'est un outil. C'est une chance que Dieu m'a donnée. La boxe m'a permis de rencontrer des amis, de construire une équipe, de croiser beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on est liés, on s'entraide.
Pour moi, la boxe est un outil extraordinaire. Mais j'aime encore plus la vie. La vie est magnifique. Merci. Question à Rico Verhoeven. Rico, tu domines le monde du kickboxing depuis des années. Mais aujourd'hui, tu reviens sur un ring de boxe. Tu as déjà un combat professionnel en boxe, gagné par KO. Alors pourquoi accepter directement le défi le plus grand et le plus difficile face à Alexandre Usyk? Parce que je domine le kickboxing depuis plus de 10 ans. J'ai affronté les meilleurs, battu les meilleurs. Et pendant des années, j'ai été la cible à battre. Un peu comme Usyk aujourd'hui. Tout le monde le poursuit, parce qu'il possède tout ce que les autres veulent. De mon côté, j'ai placé la barre tellement haut pour la nouvelle génération que je me suis dit, je ne suis pas fini. Mais j'ai envie de faire quelque chose de différent. Je voulais un combat hors norme. Un vrai crossover, que ce soit en MMA, en boxe, peu importe. J'étais ouvert à tout. Au début, il y a eu l'idée du combat contre AJ. Je me suis dit, waouh, c'est exactement le genre de combat que je cherchais. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et ensuite, ce combat est arrivé, et là, je me suis dit, c'est encore plus grand, encore mieux. Honnêtement, c'est nous qui avons proposé l'idée aux promoteurs, et si on faisait un combat entre deux champions incontestés? Ils ont adoré. Et c'est comme ça que ce combat est né. Franchement, c'est quelque chose de très spécial et dans un lieu unique. C'est un peu comme à l'époque du Rumble in the Jungle. Sauf que maintenant, on a le Glory in Giza. Il parlait à ton ami Tom Aspinall récemment, et il pense que tu peux poser de vrais problèmes à Usyk. Quel type de difficultés penses-tu pouvoir lui poser, là où beaucoup ont échoué? Déjà, merci Tom. Je t'apprécie beaucoup, mon frère. Je pense qu'Usyk a déjà résolu énormément d'énigmes en boxe, encore et encore. Mais celle-ci, il ne l'a jamais vue. Je vais lui proposer quelque chose de différent, des angles venant du kickboxing, une approche nouvelle, bref, une énigme qu'il ne connaît pas. Et puis, comme je l'ai dit, je suis un gros gabarit. Je fais environ 125 kilos. Et ça, il va le ressentir. Écoutez, vous savez, c'est un combattant. De mon côté, je prends ce combat très au sérieux. Ma préparation est celle d'un homme affamé. Discipline, contrôle, tout est en place. Mais les 23 et 24 mai, on verra. Ce sera un grand combat. On t'a entendu dire, Alexandre, qu'il te reste 3 combats dans le monde de la boxe. D'abord Rico, ensuite le vainqueur entre Wardley et Dubois, et enfin un 3e combat contre ton ami Tyson Fury. Mais récemment, Tyson Fury a déclaré qu'il ne voulait affronter Anthony Joshua. Est-ce que ça change tes plans pour ces 3 combats? Si Tyson Fury choisit de combattre AJ, alors moi je resterai en retrait et je regarderai ça en tant que fan. Et selon toi, qui gagne ce combat? Tu les as affrontés tous les deux. AJ gagne. C'est le futur champion incontesté. Does that make you feel pretty good, Eddie Hearn, hearing that? Amazing. The table nearly flew off.
Rico, de ton côté, tu as donné une prédiction intéressante. Tu as dit que la meilleure façon pour toi de gagner serait une décision unanime au point. Pourquoi? Oui, imaginez un peu, être dans le ring avec le meilleur et gagner suffisamment de rounds pour remporter le combat. Est-ce réaliste? Je ne sais pas. Mais on vise les étoiles. Alors pourquoi pas? On tente et on verra ce qui se passe. Mais si je touche avec mon meilleur coup, bien sûr, qui tombera. Il y a environ 20 kilos de différence entre nous. Lui, c'est comme un cruiserweight monté en poids, alors que moi, je suis un vrai poids lourd naturel. C'est une grosse différence. Donc si mon meilleur coup passe clairement, voilà ce qui arrivera. Sinon, on gagnera quand même. Un cruiserweight monté? Mauvaise prédiction. On verra. Quelle est ta promesse au monde de la boxe, Alexandre? Comment vois-tu ta victoire? Vois-tu ta victoire? We'll see. What is your promise to the world of boxing, Alexander? How do you see yourself? Quel est ton dernier message? What is your final message you'd like to leave? Wonderful. Une victoire magnifique. Wonderful winner. Une victoire magnifique. Okay, thank you, Alexander. Ended in Une réponse fidèle à ton style. Merci à tous d'être venus à cette conférence de presse. Maintenant, nous allons faire monter Alexandre Usyk et Rico Verhoeven sur scène pour un face-à-face. Merci de nous avoir suivis.